Hello! Pour la vidéo de cette semaine, on vous amène dans une journée d'entraînement. On parlera aussi de nos objectifs pour 2023. Donc aujourd'hui au programme, on a une séance de natte 4 km avec de la force, une heure de home trainer avec de la VO2 et un footing pour finir à peu près 1 heure. Une belle journée et après à la fin de la vidéo, on vous parle de tout ce qui est du coup objectif 2023, nos projets, nos ambitions, avec des chronos. Let's go swimming! Ce matin, c'est une séance facile en natation. Du coup là, on prend juste un petit déjeuner rapide, banane, 2-3 biscottes. On est bientôt arrivé. Bien vite dans l'eau. Time to lunch. Séance de fête, alors on a fait des 30-30 et des 40-20 à VO2. VO2 Oui. à VO2. Super dur, mais bon, son home trainer, on trouve que ça nous donne vraiment des jambes après si on retourne sur route, donc voilà pourquoi on l'a fait sur home trainer. Et aussi, on a mis vraiment l'ambiance musique à fond et tout, donc c'est sympa de le faire à deux, ça fait passer le temps. Celui, tu l'as ressenti comment la séance? Pur, mais des bonnes jambes, donc je suis content. C'est ce qu'il fallait. Soli, il a mis 60 watts de plus sur chaque intervalle, donc apparemment c'est facile pour lui, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors Anso, qu'est-ce que tu nous fais? Alors un petit banana bread, fraise, noix de pétanque, chocolat blanc, avec sirop d'érable. Voilà, le petit plaisir du dimanche. Comme vous pouvez le voir, je me suis pas foutue de votre tête. Il est énorme. Alors il est sans sucre, sans beurre, enfin sans sucre raffiné. Donc il y a un peu de sirop d'érable, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après naturellement il est sucré par les bananes et aussi les fruits et le chocolat blanc. Et aussi il est naturellement onctueux parce qu'il y a les bananes quoi. Donc pas besoin de mettre trop de matière grasse. Et à chaque fois la vie recette est différente. Je mets juste ce que j'ai dans le frigo, donc voilà. Des fois il est au chocolat noir, des fois il est à la cannelle aux épices, des fois il est fraise, pécan et chocolat blanc. J'ai jamais encore fait ce mélange, donc on verra. Mais aussi c'est meilleur à déguster froid. Donc là c'est pour après la course à pied. Look at this French pastry. Ciao. Footing en dénivelé pour finir la journée. Bien fatigante et une semaine également bien fatigante. La semaine prochaine, c'est une semaine plus cool. Donc on va pouvoir se reposer un petit peu. Moi j'ai vraiment tout perdu à pied. À chaque fois que je fais un footing, je suis autant crevée qu'une séance. Traversée d'un Soli. C'est dangereux, ça court vite et c'est puissant. Il y a un problème de cardio, il marche pas, ça me saoule. J'ai envie qu'il me dise je suis à 180 BPM. Ah, je rigole. Okay. Alors Anne-Sophie, maintenant on va aborder les choses sérieuses. C'est quoi tes objectifs pour 2023? Alors l'objectif principal pour moi, c'est, comme vous peut-être le savoir, c'est d'avoir ma licence pro. Donc j'ai déjà ciblé quelques courses pour avoir la licence.
que je pense qui vont très bien à mon profil, donc plutôt de grimpeuse à vélo. Donc les 2 courses plutôt, on avait dit Marbella en Espagne et Lahti en Finlande. Ouais. Donc c'est 2 courses qui me correspondent super bien. Après, je mets pas trop de pression non plus, je me dis pas que c'est tout ou rien. Je sais qu'il y aura le temps de l'avoir, il y a plein de courses que j'ai prévues pour 2023, donc voilà. Mais j'aimerais bien, c'est sûr, de l'avoir en début de saison. Ouais. Donc pour avoir la licence pro, il faut terminer dans les 10% du temps du premier pro de la course. Et si c'est une course amateur, de gagner la course amateur, il me semble. Oui, ça c'est à voir. On verra, mais quand il y a des pros alignés, en tout cas, c'est sûr que c'est ça. Voilà. Voilà. Et après, en termes de chrono individuel, je pense que j'ai aussi des objectifs parce que finalement, j'ai pas fait tant de 73 que ça. Cette année, j'ai fait 3 courses. Et l'année dernière, j'en avais fait 1. Donc vraiment, j'ai fait 2 73 parce que cette année, j'ai fait 2 M. Donc je suis encore un peu nouvelle à cette distance. C'est une rookie. Je suis une rookie, comme on entend parler en ce moment. Et voilà, donc j'aimerais bien nager en dessous des 1,35 au 100, même voire plutôt 1,32 au 100 en natation sur la distance. Continuer de progresser à vélo, donc pour l'instant c'est mon point fort. J'aimerais vraiment continuer de progresser, il y a toujours une marge de progression, donc j'ai l'impression d'être top de mon niveau, mais je pense que dans un an j'en rigolerai de mon niveau, tu vois. Course à pied, c'est vraiment là où je veux valider le plus de progrès. Là, ça fait 1 an que j'ai à peine couru, que je pense que cette année, on avait calculé, j'ai dû courir 3 mois correctement. Et après, c'était que courir pendant les compètes. Cette année, j'aimerais vraiment valider mon potentiel. Je sais que de base, je suis bonne en course à pied. Donc, j'aimerais bien retrouver mon niveau d'avant et courir 1h24, 1h25 sur semi-marathon d'un Ironman. Voilà. Ça, c'est mes gros objectifs. Beaux objectifs, du coup. Qui me font un peu peur, mais qui me motivent. Toi, celui du coup, raconte. Alors moi, c'est pas encore sûr, mais peut-être que je vais essayer un Ironman. Alors ça sera forcément en fin de saison, septembre-octobre, pour pas que ça impacte d'autres courses. Donc ça, je suis encore dans le flou. En même temps, j'ai envie, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Donc pour ça, on verra. Après, sur Alpha Ironman, j'aimerais surtout valider les progrès qui n'ont pas été validés cette année en course. Donc en natation, j'aimerais bien nager entre 1,20 et 1,25 au 100 sur Alpha Ironman. À vélo, bon, ça dépend du parcours, donc voilà. Et à pied, j'aimerais bien courir sur les 1h16 sur la partie semi de l'Alpha Ironman. Et en fait, on vous donne tous ces chronos plutôt que des places. On ne dit pas on veut faire tant et tant de podiums. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est de valider nos progrès. Et on sait que si on arrive à faire des courses complètes à notre niveau, les podiums et les places, elles seront là en fait. Oui, voilà. En fait, on n'a pas des objectifs de gagner certaines courses. On veut juste... parce qu'il y a des courses que tu peux gagner sans faire tes meilleurs chronos et finalement, tu n'es pas forcément fier de toi. Ouais, la place, au final, c'est subjectif. Ça dépend du niveau du jour J. Du niveau des compétiteurs. Des fois, c'est niveau championnat du monde. Des fois, il n'y a personne. Donc, objectif principal sur nous, nos progrès, nos chronos. Et puis après, les places... c'est secondaire. Après, c'est sûr, ça fait plaisir, hein, mais c'est secondaire en tout cas, c'est sûr. Et du coup, toi, ce qui te fait peur dans un Ironman, c'est la distance, j'imagine, ou le temps qu'il faut consacrer. Non, c'est pas la préparation, c'est vraiment de courir un marathon après autant de vélo. Donc, après, il faut surtout dire que courir bien un marathon. J'ai pas envie de voilà. Après, je pense que ce qu'il faut dire, c'est les premières fois, le premier Ironman, il sera jamais parfait. Mais dans tous les cas, la distance, elle te fait peur parce que tu n'es pas du tout entraîné à la distance. Oui, c'est comme au début, quand on commence le triathlon, la distance, même Alpha Ironman, paraît hallucinante. C'est sûr. Tandis qu'une fois qu'on est entraîné pour, et en fait, les 21 bornes, ça passe super vite. Oui, c'est sûr. Donc, je pense que c'est similaire dans un Ironman. On verra. Et après, sinon, côté professionnel, j'ai pas mal de formations en ce moment. Je continue de me former, c'est le bon moment de la saison. Soli, il est coach de triathlon, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Et c'est un très bon coach qui se forme tout le temps et qui est très curieux. Donc formation en ce moment. Donc j'ai hâte aussi de réinvestir tout ce que j'ai appris. J'ai plein de nouvelles et bonnes connaissances qui serviront aussi bien à nous qu'à nos athlètes. Donc j'ai hâte de réinvestir ça pour les prépas de 2023. Ouais, surtout qu'on va faire pas mal de stages avec nos athlètes, il y a plein de choses de prévues qui sont assez sympas. Ouais.
voilà. Et après, aussi dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez une petite update de notre vie. Il y a quelques Encore un bouleversements. changement. On espère que c'est le dernier parce qu'on n'en peut plus, mais là on bouge juste à attendre la prépa hivernale. Donc c'est ça. voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Merci. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions de vidéos. Et vous pouvez bien sûr aller voir sur notre TikTok et notre Instagram pour des updates plus régulières. C'est ça. Mais voilà. À la semaine prochaine.